Les mathématiques sont souvent perçues comme un domaine rigide et immuable, mais l'histoire nous a montré qu'elles sont en constante évolution. L'une de ces évolutions s'est produite avec l'introduction des distributions, un concept révolutionnaire qui a élargi notre compréhension des fonctions. Avant les distributions, les mathématiciens traitaient principalement des fonctions dans leur sens classique, attribuaient une sortie unique pour chaque entrée. Cependant, certains phénomènes physiques, tels que les charges ponctuelles et les impulsions, défiaient cette définition traditionnelle. Ils ne pouvaient pas être décrits adéquatement en utilisant uniquement des fonctions régulières. C'est là que la brillance de la théorie des distributions de Laurent Schwartz entre en jeu. Les distributions ont fourni un nouveau cadre, un moyen de représenter et de travailler avec ces fonctions généralisées que les mathématiques classiques avaient du mal à gérer. Imaginez que vous essayez de décrire l'impact d'un coup de marteau sur un clou. La force du coup est si puissante qu'elle enfonce le clou en une fraction de seconde. La force impliquée est immense, mais ne dure que très peu de temps. C'est un événement bref mais intense, difficile à capturer avec des outils mathématiques traditionnels. Les fonctions classiques auraient du mal à capturer cette soudaine explosion d'énergie. Elles ne sont pas conçues pour représenter des événements aussi brefs et concentrés. Les distributions, quant à elles, excellent dans de tels scénarios. Elles sont conçues pour gérer des phénomènes qui se produisent sur des intervalles de temps extrêmement courts. Elles nous permettent de représenter des événements concentrés, comme le coup de marteau en tant qu'entité mathématique. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour l'analyse et la modélisation. La théorie des distributions étend les concepts du calcul, comme la différenciation et l'intégration, à ces fonctions généralisées. Elle permet de traiter des fonctions qui ne sont pas nécessairement continues ou différenciables. Cette expansion n'est pas seulement théorique, elle a de profondes implications dans des domaines tels que la physique et l'ingénierie. Les ingénieurs et les physiciens utilisent ces concepts pour résoudre des problèmes complexes. Pensez à une impulsion instantanée dans un système mécanique ou à une soudaine explosion d'énergie dans un signal. Ces événements nécessitent une modélisation précise pour être compris et analysés. Les distributions fournissent les outils mathématiques permettant de modéliser et d'analyser de tels phénomènes avec précision et élégance. Elles offrent une nouvelle perspective sur des problèmes qui semblaient autrefois insolubles. Au lieu de définir les distributions directement, ce qui peut être assez abstrait, visualisons-les. Imaginez une surface lisse représentant toutes les fonctions possibles. Maintenant, imaginez une petite bosse ou une pointe sur cette surface. Cette irrégularité représente une distribution. Ce n'est pas une fonction traditionnelle avec une valeur spécifique en chaque point. Au lieu de cela, elle est définie par son effet sur la surface lisse, sur les fonctions régulières qui l'entourent. Pensez à une bille minuscule et extrêmement dense sur un trampoline. Elle n'a pas de hauteur bien définie au sens traditionnel du terme, mais sa présence crée un creux important, un effet localisé sur la surface du trampoline. Ceci est analogue à la façon dont les distributions, bien que n'étant pas des fonctions traditionnelles, exercent leur influence. L'exemple le plus emblématique d'une distribution est la fonction delta de Dirac. Imaginez une fonction qui est nulle partout sauf en un seul point, où elle est infiniment grande. Cette fonction apparemment impossible est le delta de Dirac. Bien sûr, ce n'est pas une fonction au sens classique du terme. C'est une distribution, définie par sa propriété particulière. Lorsqu'elle est intégrée à toute autre fonction, elle sélectionne la valeur de cette fonction, au point où la fonction delta est centrée. Considérez le delta de Dirac comme une lentille très focalisée. Lorsque vous dirigez cette lentille sur un point précis d'une surface, elle n'éclaire que ce point, révélant sa valeur. Cette capacité à isoler et à extraire des informations fait du delta de Dirac un outil inestimable dans divers domaines. Pour travailler efficacement avec les distributions, nous utilisons des fonctions test. Ce sont des fonctions lisses et bien définies qui nous servent de sonde. En intégrant une distribution avec différentes fonctions test, nous pouvons comprendre son comportement et ses propriétés. Imaginez que vous explorez une pièce sombre avec une lampe de poche. Le faisceau de la lampe de poche est votre fonction test. En la pointant dans différentes directions, vous révélez progressivement la forme et les caractéristiques des objets dans la pièce, qui représentent la distribution. De même, en utilisant une variété de fonctions test, nous pouvons cartographier les caractéristiques d'une distribution
en comprenant comment elle interagit et affecte les autres fonctions dans son domaine. La théorie des distributions a trouvé d'immenses applications en physique et en ingénierie. Cette théorie mathématique, développée au milieu du XXe siècle, a révolutionné la manière dont nous comprenons et modélisons divers phénomènes. En physique, les distributions sont utilisées pour représenter les charges et masses ponctuelles, les impulsions et autres phénomènes que les fonctions classiques ont du mal à décrire. Par exemple, les charges électriques et les masses ponctuelles, qui sont des concepts idéaux, trouvent une représentation plus précise grâce aux distributions. Par exemple, le champ électrique d'une charge ponctuelle est mieux représenté en utilisant la distribution delta de Dirac. Cette fonction, bien que mathématiquement complexe, permet de simplifier l'analyse des champs électriques et magnétiques dans des systèmes physiques. En traitement du signal, les distributions sont cruciales pour analyser et manipuler les signaux. Elles permettent de traiter des signaux qui présentent des discontinuités ou des variations abruptes, ce qui est souvent le cas dans les applications réelles. Elles nous permettent de modéliser de courtes salves d'énergie, comme dans les systèmes radars, ou de décomposer des signaux complexes en composantes plus simples en utilisant des techniques comme la transformée de Fourier. La transformée de Fourier, en particulier, est un outil puissant qui utilise les distributions pour analyser les fréquences présentes dans un signal. La capacité des distributions à gérer les discontinuités et les changements brusques en fait des outils indispensables dans ces domaines, offrant un moyen plus précis et efficace de modéliser et d'analyser les phénomènes du monde réel. Que ce soit en physique ou en traitement du signal, les distributions fournissent une base théorique solide pour aborder des problèmes complexes et variés, rendant possible des avancées technologiques significatives. En quoi les distributions diffèrent-elles des fonctions que nous rencontrons en calcul traditionnel? C'est une question fascinante qui nous amène à explorer des concepts plus profonds en mathématiques. Considérez les fonctions régulières comme des courbes lisses et continues sur un graphique. Elles sont prévisibles et suivent des règles bien définies. Elles ont des valeurs spécifiques en chaque point, et leur comportement est généralement bien défini. Chaque point sur la courbe a une valeur unique et déterminée. Les distributions, en revanche, sont comme des fonctions généralisées. Elles étendent le concept de fonction pour inclure des objets plus complexes. Elles peuvent ne pas avoir de valeur spécifique en chaque point et leur comportement peut être plus abstrait. Parfois, elles ne sont définies que par leur interaction avec d'autres fonctions. Elles sont définies par leur action sur les fonctions test, par la façon dont elles affectent les autres fonctions qui les entourent. C'est cette interaction qui les rend si uniques et puissantes. Imaginez une rivière lisse et fluide représentant une fonction régulière. La rivière coule sans interruption, symbolisant la continuité et la prévisibilité. Maintenant, imaginez une cascade le long du cours de la rivière. Cette cascade introduit une rupture dans le flux régulier. La cascade représente une distribution. Elle introduit une discontinuité, un changement soudain dans le comportement de la rivière. Ce n'est pas un point de la rivière, avec une hauteur spécifique. C'est un changement soudain, une discontinuité qui affecte le débit de la rivière. De même, les distributions affectent les fonctions environnantes de manière complexe et souvent imprévisible, ajoutant une richesse et une profondeur aux mathématiques. L'introduction des distributions a apporté plusieurs avantages en mathématiques et dans ses applications. Premièrement, elle a fourni un cadre rigoureux pour représenter et travailler avec des fonctions généralisées que les mathématiques classiques avaient du mal à gérer. Deuxièmement, elle a étendu les outils du calcul, comme la différenciation et l'intégration, à ces fonctions généralisées, élargissant considérablement leur portée et leur applicabilité. Cela a permis une modélisation plus précise et efficace des phénomènes physiques impliquant des impulsions, des discontinuités et d'autres comportements non classiques. Enfin, l'utilisation de distributions simplifie souvent les calculs complexes et conduit à des solutions plus élégantes. En représentant des fonctions compliquées, comme des combinaisons de distributions plus simples, les problèmes deviennent plus faciles à gérer et à résoudre. La théorie des distributions, bien qu'étant initialement un concept radical, est devenue partie intégrante des mathématiques modernes et de ses applications en physique, en ingénierie et dans d'autres domaines. En dépassant les limites des fonctions traditionnelles, les distributions offrent un cadre puissant pour représenter et analyser un éventail plus large de phénomènes. Tout comme l'invention du zéro a révolutionné les mathématiques,
L'introduction des distributions a considérablement élargi notre boîte à outils mathématiques. En adoptant ce concept puissant, nous ouvrons la porte à une compréhension plus approfondie du monde qui nous entoure. Cette exploration n'a fait qu'effleurer la surface de la théorie des distributions. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, de nombreuses ressources explorent les subtilités des distributions, leurs propriétés et leurs vastes applications. Des textes mathématiques, avancés aux conférences et tutoriels en ligne, une mine de connaissances attend ceux qui souhaitent percer les mystères de ce concept mathématique révolutionnaire.